voilà au FIFA, c'est la 2e édition. C'est un forum qui est organisé donc par les banquiers, mais également les animateurs du secteur de la finance en Afrique. La première édition a eu lieu il y a 2 ans au Cameroun. Il s'agit de nos professionnels qui se mettent ensemble pour pouvoir donc trouver un modèle de financement de nos économies qui soit le plus adapté possible. C'est vrai que nous avons connu la banque traditionnelle qui a pris de l'importance. Nous avons un secteur bancaire développé, mais néanmoins, nous avons à la fois des ménages, mais des PME qui n'accèdent pas aux services financiers ou aux services bancaires, d'où le taux de bancarisation que nous situons en dessous des 15% sur le continent. C'est dire quoi? C'est dire que la banque traditionnelle finance les grands groupes. Elle finance les grands groupes industriels, elle finance des secteurs souvent tertiaires et elle ne prend pas de risque vraiment sur les financements de nos PME. Je pense que cela change. Cela change avec une attention de plus en plus accrue au secteur des PME, mais cela n'est pas suffisant. Ces rencontres-là permettent de proposer des solutions justement qui financent la PME. Surtout, ces rencontres-là permettent de vulgariser le métier de la finance et de permettre à ces professionnels de proposer des mécanismes, des solutions, des réglementations qui permettent de mobiliser l'épargne. Parce que c'est l'épargne locale qui va aller investir et se loger dans le financement de nos petites et moyennes entreprises. Donc il s'agit de rencontres très très importantes auxquelles nos décideurs attachent beaucoup de prix. C'est pour cela que le Premier ministre a accepté de parrainer personnellement la rencontre. Je suis ici donc en tant que représentante du Premier ministre et c'est en son nom que j'ai livré le discours de ce matin. Nous sommes dans l'attente des conclusions et nous allons regarder dans les recommandations qui vont être faites par nos professionnels. Vous avez vu tout à l'heure la qualité de l'audience. Dans les recommandations, nous allons regarder quelles sont celles que le gouvernement peut adopter et transformer donc en texte et permettre donc au secteur de mobiliser davantage d'épargne, mais également permettre à la fois aux ménages et aux PME de se financer davantage.